Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, le psychanalyste Jacques Lacan. Et pour le comprendre, on va suivre un guide, disons, plutôt détonnant, le philosophe Slavoj Žižek. C'est parti. Mais avant de plonger dans la grande théorie, commençons par une question, un sentiment qu'on connaît tous, non? Ce cynisme ambiant, cette impression de tout comprendre, de voir les ficelles du système, mais en même temps, de voir que rien ne change. D'où ça vient ça? Eh bien, pour Žižek, tout notre malaise contemporain tient dans cette petite phrase « Ils le savent, mais ils le font quand même ». C'est le portrait craché de notre époque. On est au courant des problèmes, écologiques, sociaux, peu importe, mais on continue d'agir comme si de rien n'était. C'est ce paradoxe qu'on va essayer de déchiffrer ensemble. Allez, on plonge dans ce qu'on peut appeler le paradoxe cynique. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette drôle d'attitude collective? Pour bien comprendre le truc, il faut faire un petit bond en arrière. Dans la vision marxiste classique, on parlait de fausse conscience. L'idée, c'était que les gens étaient dominés, aliénés, mais sans en rendre compte. Žižek, lui, nous dit que l'idéologie a complètement changé. Aujourd'hui, on n'est plus dupe, on sait. Et pourtant, on joue le jeu. La formule s'est inversée. On est passé de « ils ne le savent pas » à « ils le savent très bien ». Et donc, pour nous guider dans ce labyrinthe, on va suivre Slavoj Žižek, l'un des penseurs les plus provocateurs, mais aussi les plus éclairants d'aujourd'hui. La grande force de Žižek, c'est qu'il est une sorte de DJ de la philosophie. Il prend la psychanalyse de Lacan, la dialectique de Hegel et l'analyse de Marx, il mixe tout ça et il en sort une grille de lecture complètement nouvelle pour décoder notre monde. Et c'est là que ça devient génial. Pour Žižek, Lacan, ce n'est pas pour allonger des patients sur un divan. Non, c'est une arme de critique sociale. Il détourne les concepts de la psychanalyse pour aller débusquer les mécanismes cachés du pouvoir et de l'idéologie qui structurent nos sociétés. Alors, pour suivre Žižek, il faut faire le détour par son maître à penser Lacan. On doit donc plonger au cœur de sa théorie et voir un peu comment il nous dessine la carte de notre réalité. Chez Lacan, notre expérience de la réalité est toujours divisée en 3 dimensions, 3 registres qui sont tout le temps liés. Le symbolique, l'imaginaire et le réel. Ce sont les 3 piliers sur lesquels tout notre monde intérieur repose. Commençons par le premier, l'ordre symbolique. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est toute la structure invisible qui nous précède et nous entoure. La langue qu'on parle, les lois, les codes de politesse, c'est ce grand réseau dans lequel on débarque à la naissance et qu'il faut bien apprendre à maîtriser pour faire partie de la société. Et ce pouvoir du symbolique, il est un peu étrange. Il n'est pas direct. C'est ce que Lacan nomme le grand autre. C'est cette espèce d'instance supposée qui garantit que les règles du jeu social tiennent la route. On agit comme si une autorité validait nos conventions, même si personne ne l'a jamais vue. On respecte les règles parce qu'on part du principe qu'elles existent et qu'elles sont légitimes. D'accord, donc on a les règles et les lois du symbolique. Mais pour nous, tout ça doit bien prendre une forme, s'incarner. C'est là qu'arrive le deuxième ordre, l'imaginaire. Ça, c'est le monde des images, des apparences, de l'ego. C'est la façon dont on se fabrique une image de soi-même, unifiée et cohérente, un peu comme l'image idéale qu'on aimerait voir dans le miroir. Un exemple tout bête pour voir comment ça marche ensemble. Les arches dorées de McDonald's, c'est de l'imaginaire pur. Une image, un visuel. Mais c'est le slogan « I'm loving it », une phrase qui appartient à l'ordre symbolique, qui vient donner un sens à cette image et la connecter à tout un univers de signification partagée. Et on arrive au troisième, le plus bizarre des 3, le réel. Le réel, c'est ce qui échappe complètement au langage et aux images. C'est ce qui est impossible à dire, à symboliser. C'est la matière brute de l'existence avant qu'elle ne soit mise en ordre. Imaginez une sorte de bruit blanc, un chaos insupportable que notre réalité s'efforce en permanence de masquer avec une petite musique rassurante. Du coup, si on récapitule, le monde dans lequel on vit, ce qu'on appelle la réalité, n'est en fait qu'une construction, une sorte de fantasme collectif. C'est un écran, tissé par le symbolique et l'imaginaire, qui a une fonction très précise, nous protéger de la confrontation directe avec ce réel qui, elle, serait absolument traumatisante. Bon, et alors? Quel est le rapport entre cette carte de la réalité en 3 dimensions et notre cynisme de départ? C'est maintenant que les pièces du puzzle s'assemblent. Attention, voici l'idée centrale. Pour eux, l'idéologie, ce n'est pas juste un mensonge, un voile qu'il faudrait soulever pour voir la vérité. Non, c'est bien plus profond que ça. L'idéologie, c'est le tissu même de notre réalité. C'est la fantaisie qui organise notre monde et nous permet d'y vivre au quotidien. Et voilà pourquoi on le fait quand même. On connaît parfaitement les défauts du système, on les critique même, mais on continue d'y participer. Pourquoi? Parce que cette réalité idéologique, cette fantaisie structurante, nous protège de l'angoisse du réel. Abandonner le système, même s'il est bancal, ce serait se retrouver face à un vide encore plus terrifiant.
Alors, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait de ces idées concrètement? Comment on peut s'approprier ces outils un peu complexes? La clé, nous dit Zizek, ce n'est pas de chercher à comprendre Lacan dans l'abstrait, comme si c'était un vieux grimoire à déchiffrer. Non, la seule bonne approche, c'est de prendre ces concepts et de les utiliser comme une boîte à outils pour analyser des situations bien réelles. C'est en décortiquant un film, un discours politique, une publicité, que les concepts de Lacan s'illuminent et deviennent puissants. Ils nous offrent en fait une méthode pour sonder les fondations invisibles de notre existence et les rapports de pouvoir qui la façonnent. Finalement, toute cette analyse nous ramène à une question qui est peut-être la plus importante. Quelles sont les règles non dites, les images idéales et les angoisses cachées qui, silencieusement, organisent la réalité que l'on croit être la nôtre?